C'est pas vu. Gloire à Dieu. Et l'Esprit de Dieu me faisait comprendre une chose. Et c'est vrai. Et pourtant, c'est la parole de Dieu qui dit, l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le en esprit, hein, car c'est cela que le Père. Amen. Alors, sur la base de ce verset, j'allais sur les réseaux sociaux, vous voyez sur les pages Facebook, sur Twitter, etc., etc. Tout le monde s'est labellisé, je me dis autoproclamé adorateur. C'est la mode. Non, moi je suis adorateur. Moi je suis adorateur. Non, moi c'est l'adoration. Ou bien parce qu'on aime quelqu'un, non, oui, il faut l'adoration. Mais si tout le monde se met à adorer, qui va prier? Maintenant, si tout le monde se met à adorer, qui va prier? Alléluia. Si tout le monde se met à adorer, qui va prier? J'ai rarement vu sur internet quelqu'un dire non, moi j'aime la prière. J'ai quasiment jamais vu ça sur Facebook. N'est-ce pas? Quelqu'un qui dit non, moi j'aime la prière. Vrai ou faux? Mais tout le monde fait s'auto-proclamer adorateur. Alors qu'ils ne sont même pas adorateurs. L'adorateur aime forcément la prière. Parce que l'adoration t'introduit dans la prière. Alléluia. Tu ne peux pas tu ne peux pas te prétendre adorateur sans aimer la prière. C'est une anomalie. Est-ce qu'on est là? Amen. Il y a des faux adorateurs dans l'église. C'est des faux adorateurs. L'adoration, c'est la porte d'entrée qui t'introduit forcément dans la prière. Quand tu es un adorateur, sans te rendre compte que tu es dans la prière, sans te rendre compte que tu as basculé. Non, moi je suis adorateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux ils pensent qu'il suffit de bien chanter. Ah, donc comme j'ai adoré, donc je n'ai plus besoin de prier. C'est faux. Si le verbe adorer existe, et le verbe louer existe, et le verbe prier existe, c'est qu'il y a un but. C'est trois verbes différents. C'est trois dimensions différentes. C'est trois processus différents. Trois impacts dans le monde spirituel différents. Anouaï. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Mais parce que la vérité c'est quoi? Les gens fuient la prière et vont tous se réfugier sous la casquette de l'adoration. Non, moi je suis adorateur. Non, prie un peu aussi. Dis à quelqu'un, prie aussi un peu. Dis, prie aussi un peu. Dis, prie aussi un peu. Tu n'es pas plus adorateur que Jésus. Non, moi c'est l'adoration. Pourquoi en réalité, la plupart de ces gens, vous allez remarquer, ils n'aiment pas prier. Le véritable adorateur, si tu aimes l'adoration, tu dois aussi aimer la prière. Parce que c'est comme deux pièces. C'est comme les faces d'une pièce. D'autres parfois n'aiment pas la prière, aiment se dire non, prier c'est louer, c'est prier Dieu deux fois, c'est faux, c'est pas écrit dans la Bible. Il y a louer, loue, après prier. C'est pas écrit dans la Bible. C'est surtout en Afrique qu'on aime bien ça. Louer, c'est prier deux fois, c'est ça dans la phrase. C'est la religion. Il y a louer, ça a un but. Louer, ça a son objectif. Il y a des louanges puissantes qui font des choses puissantes. Des adorations puissantes. Amen. Le même Dieu qui a dit que l'heure vient où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. C'est le même qui a dit à Esaïe que je m'étonne qu'il n'y ait personne qui intercède. C'est le même qui dit qu'il s'étonne dans Esaïe. Je vous donne le verset tout à l'heure. Il dit je m'étonne qu'il n'y ait personne qui intercède. Alléluia. C'est trois processus différents. Il y a un temps pour adorer, et il y a un temps pour louer, et il y a un temps pour prier. Voilà pourquoi David, qui était en avance sur le temps,
avait établi, elle dit à Moïse, laisse-moi ton tabernacle. Dans ton tabernacle, c'est trop compliqué. David a dit, j'établis le tabernacle de David. Où 24 heures sur 24, il y avait des relais. Un temps pour louer, un temps pour adorer et un temps pour prier 24 sur 24. Et quand Israël fonctionnait avec le tabernacle de David, la gloire de Dieu était palpable et visible de jour comme de nuit. Sauf que là, il ne marchait pas dans le désert, mais dans la victoire. Parce qu'à cette époque, quand le tabernacle de David était établi, Israël régnait en maître absolu. Aucun ennemi d'Israël n'avait domination sur eux. Pourquoi? 24 sur 24, on louait, on priait et on adorait. Les trois processus s'enchaînaient. Alléluia. Alléluia. C'est comme des éléments qui font un moteur céleste. Alléluia. Alléluia. C'est là parce que Dieu a dit qu'il cherche les adorateurs, qui est que les intercesseurs n'ont plus de place dans le royaume. Allez. Alléluia. Ce n'est pas, pas parce qu'il n'y a plus qu'elle dit non, qui les adorateurs adorent en esprit en vérité. Oui. Les adorateurs doivent l'adorer en esprit en vérité. Et j'aime l'adoration, vous le savez. Mais j'ai quand même compris une chose. La prière a son importance dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'adoration, je vais vous choquer, l'adoration ne nécessite pas la foi. L'adoration ne nécessite pas la foi. C'est la prière qui nécessite la foi. L'adoration, ce n'est pas une affaire de foi. Amen. L'adoration ne nécessite pas la foi. L'adoration, pour beaucoup de certains, c'est pour chercher un bien-être. Parfois pour chercher un soulagement, parfois émotionnel. C'est à ce niveau-là que se situe beaucoup de personnes dans l'adoration. Il y en a, c'est parce que non, je vais chercher un bien-être émotionnel. Ce n'est pas de l'adoration, c'est de la psychologie. C'est de la psychologie. La prière, c'est quelqu'un qui se tient dans le vide, mais pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière, c'est quelqu'un qui se tient dans le désert et qui invoque celui qui remplit le désert et qui le transforme en forêt. La Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Un jour, les disciples ont dit au Seigneur, après avoir vu comment le Seigneur opérait. Amen. Alléluia, amen, amen. Amen. Alléluia, amen, amen. Amen. Vous allez voir, regardez même une chose, je reviens dessus. Celui qui prie facilement n'a jamais de mal à adorer. Quelqu'un peut être un bon adorateur avant de pour prier. Quelqu'un qui n'a pas de mal à prier n'aura jamais de mal à adorer. Mais tu peux dire non, moi j'adore, mais tu peux avoir du mal à prier. Pourquoi? Parce que ton adoration peut être émotionnelle. Quelqu'un qui prie pour adorer, il n'y a pas de problème. Mais si tu te dis adorateur et que tu as du mal à prier, il y a un problème. C'est que tu n'adores pas en esprit et en vérité. Tu adores avec l'âme. Si tu te dis adorateur, mais que tu as du mal à prier, non, ton adoration doit être revue, révisée. Est-ce que j'adore vraiment? Est-ce que je suis vraiment connecté? Ou bien est-ce que je suis en train de bouger mes émotions? Parce qu'il est facile, bien aimé. Oh oui, alors entends mon cœur, mon esprit qui te... Alors c'est ton âme qui le loue. Soyons des hommes et des femmes d'esprit. David était un adorateur, mais David était aussi un homme de prière. Alléluia. J'aime beaucoup l'adoration. Je n'ai rien contre l'adoration. Alléluia.
Alléluia. Je n'ai rien contre l'adoration. J'aime l'adoration. Nous avons adoré tout à l'heure. Et nous allons encore adorer. Mais si dans ta marche avec Christ, tu n'aimes pas, là, tu as du mal à prier, il y a un problème. Il y a un levier qui manque. Après, tu dis, mais pourquoi j'adore? On dit que l'adoration ouvre les portes. Elle devrait ouvrir les portes. Elle ouvre les portes à l'adoration. Mais si tu ne la soutiens pas par la prière, quand la rosée arrive, l'ennemi vient te ravir. Alléluia. 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 Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier un peu. Ça va, je vous ai choqué? Ah, sinon on va dire non, je ne vais plus adorer, il faut adorer. Mais tu vas prier aussi. Tu vas prier aussi. Alléluia. Le Seigneur dit veillez et priez en. C'est vrai, il dit quelque part, veillez et adorer en même temps. Vrai ou faux? Attends. Est-ce que c'est écrit veillez et adorer en tout temps? Mais c'est écrit quoi? Après, il a encore pris dans. Il a encore dit quoi dans 1 Thessaloniciens? Priez. Ah! Tu peux, quand on dit les adorateurs qui cherchent, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est-à-dire que tu dois avoir un cœur d'adorateur. Ce n'est pas parce que tu chantes que tu es adorateur. L'adorateur, l'adoration, ça veut une affaire de disposition de cœur. Alléluia. Alléluia. Parce que j'étais là, je ne comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, c'est quoi? Ah, les autres me disent non. Les gens ne peuvent pas prier. Et pourtant, j'aime l'adoration. Et tous se refusent. Non, moi je suis adorateur. Non, Dieu dit prions un peu. Dieu dit prions un peu. Parce que vous savez, c'est la prière qui change les nations. Alléluia. Tu as besoin d'adorer Dieu, bien évidemment, pour être rempli. Alléluia. Mais après, dès que tu as été rempli, il faut que tu pries. Si tu es rempli, j'ai adoré Dieu, et tu t'endors. Bon, pourquoi il t'a rempli? Hein? Pourquoi il nous a rempli tout à l'heure? Mais c'était pour qu'on prie. C'était pour qu'on prie. C'était pour qu'on prie. Parce que si Dieu est l'adoration, si tu es rempli dans l'adoration, c'est pour qu'après tu pries. C'est pour qu'après tu t'endormes. Alléluia. Amen. Parce que ne pense pas que quelqu'un va se battre pour toi, mon ami. Personne ne va se battre pour toi dans la vie. La meilleure personne qui peut se battre pour toi, c'est toi-même. Ce n'est même pas moi. Ce n'est même pas ton pasteur. D'ailleurs, le pasteur, mon ami, va avoir tellement de membres à l'église qu'il ne peut même pas plus prier pour toi. Alléluia. Donc si toi-même tu dis non, moi j'adore Jésus, Jésus. Ok, adore. Mais il a dit, je vous donne le pouvoir. Tout ce que vous lirez sur la terre, ce n'est pas dans l'adoration. Alléluia. Parce que l'adoration, ça attire sa présence. Et dès qu'elle est là, tu dois maintenant prier. Tu dois maintenant posséder. Ce n'est pas juste pour qu'elle vienne et elle est là. Et l'adorateur, ce n'est pas juste une affaire de mots ou de chanter. Parce que le véritable sens d'adoration, c'est le sacrifice. Alléluia. Parce que la première fois qu'on dit adorer, c'est avec Abraham. Lorsqu'il amène Isaac pour aller le sacrifier, lui il dit, l'enfant et moi, nous allons adorer. Alors il va pour l'égorger. Alléluia. 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 Est-ce que tu es adorateur? Si tu es adorateur, la plupart des adorateurs de la Bible étaient aussi des intercesseurs. Abraham était adorateur, il était intercesseur. Même Moïse était adorateur, il était aussi intercesseur. Alléluia. Notre Seigneur lui-même était adorateur, mais il était aussi intercesseur. J'ai toujours dit que pour évaluer la bonne santé spirituelle d'un enfant de Dieu, c'est la qualité de sa prière. Je sais si tu es en bonne santé spirituelle, c'est quand on prie. C'est quand on prie. C'est quand on prie, je veux évaluer ta santé spirituelle. Pas quand on danse.
Tout le monde peut danser. Tout le monde peut. Mais pour prier, c'est là où le corps, tu vas sentir le corps lourd. La voix a du mal même à sortir. Il n'y a même pas les mots. Tu vas commencer à bégayer. Et pourtant tu adorais, non? Pourquoi maintenant tu as du mal à prier? Parce que la prière, c'est ce qui dérange plus le diable. Pourquoi tu arrives à adorer facilement et tu as du mal à prier? Parce que Satan est plus dérangé par ta prière que par ton adoration. Amen. Parce que ton adoration ne l'impacte pas, c'est pour toi. Mais la prière l'impacte. Est-ce que vous voyez la différence? L'adoration, c'est pour toi. Mais la prière, ça dérange plus le diable. Alléluia. Voilà pourquoi il peut même te laisser chanter. Il te laisse adorer. Mais dès que tu veux commencer à prier, bizarrement tu as des problèmes. Pourquoi? Vous n'avez jamais vu ça? Tu peux adorer bien. Mais alors on va prier. Après tu allais mettre sur Facebook, adorateur de l'Éternel. Oui, l'Esprit m'a parlé la semaine dernière que la plupart des gens qui beaucoup vont parce qu'ils ne veulent pas prier. Je n'ai jamais dit de ne pas être adorateur, mais on doit être prieur, intercesseur. Ah oui, je sens que beaucoup vont aller changer leur page Facebook, leur statut, sur WhatsApp. Adorateur. Là, je vous ai ouvert les yeux. Parce que ceux qui sont adorateurs, ils fuient la prière. Là, il y en a qui se disent, là, on va prier encore combien de temps? Vous voyez, là, les gens ne sont plus à l'aise. Là, c'est combien de temps on va prier? 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Là, alors que si on se met à adorer, la personne ne va se dire, non, pourquoi on a... Non, personne ne va pas déranger personne. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, c'est pour vous que moi j'aime les choses logiques. Vous aimez faire comprendre les choses telles que ça fonctionne. Si on se met à adorer là, ça ne va déranger personne. Mais allez dans toutes les églises de Paris, amenez les chrétiens à prier pendant 2 heures, les gens vont commencer à sortir. Même 30 minutes. Les gens vont commencer à dire non, mais c'est pasteur là. Oh, mais lui, la prière, oh, non, mais non, on doit adorer Dieu. Non, on doit adorer Dieu. Non. Il a dit voici comment vous devez prier. Il n'a jamais dit voici comment vous devez adorer. Tellement il voulait montrer aux disciples comment ouvrir le ciel. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Dis à moi que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Nous allons prier pour demander à Dieu la force de la prière. La force de la prière. Parce que la prière, on l'a déjà dit et assez dit aux enfants de Dieu, c'est la respiration du croyant. La prière, c'est la respiration du... Non, arrête de trouver des motifs. Non, mes jours de travail sont trop longs. C'est faux. Il y en a même qui font même exprès, excusez-moi, je prends mon temps, pour vous montrer les déficits spirituels que nous avons. Les carences spirituelles que nous avons. Il y en a même qui font exprès, bon là, il faut que je parte du boulot tard. Ils arrivent même à se convaincre parfois, non, bon, il est minuit 30, là je ne peux plus prier, sinon, bon, non, c'est faux. Tu as fait quoi avant qui était plus important que la prière? Qu'est-ce que tu as fait avant qui était plus important que la prière? Bien aimé, je suis tombé sur un post d'un homme de Dieu très connu. Peut-être que certains l'ont lu déjà. Il disait aux gens que si on lui demandait qu'est-ce qu'il aurait pu refaire dans son ministère, au vu de là où il est aujourd'hui avec Dieu, il a dit s'il avait quelque chose à corriger dans son ministère, qu'il n'a pas peut-être su faire avant, pourtant il est connu aujourd'hui, il a dit c'est sa vie de prière. Parce que maintenant il réalise que maintenant que Dieu l'a élevé, à quel point la prière est importante. À quel point la prière est importante. À quel point la prière est importante. Alléluia. Amen. Tu dois aimer la prière. Dis à quelqu'un aime la prière. Aime la prière. Nous allons prier. Nous allons demander la force de la prière. Père, nous te prions. Quand on prie, tu peux te déplacer sans toi libre. Seigneur, nous voulons te bénir.